Allez, c'est reparti pour une petite session de Steelbook Custom. Alors là, j'ai pas chômé ce mois-ci, hein, sur le mois de septembre, j'en ai confectionné 32. Je vais en présenter seulement 6, parce que je suis parti sur 3 thèmes différents. J'en ai fait 6 un peu de manière habituelle, des films un peu de tout horizon, et puis je suis parti sur 2 autres thèmes. Un où je suis en train de tenter de faire la filmographie complète en Steelbook. Je dis pas qui c'est la surprise. Je l'avais déjà évoqué dans un épisode Top 3 versus Top 3 avec Funky. Faut avoir vu la bonne vidéo. Et je suis parti sur un 3ème thème, parce qu'en plus d'être fan de cinéma, je suis aussi joueur de jeux vidéo, et il y a 3 sagas que j'affectionne particulièrement, et je me suis dit que sur une des 3 sagas, je me devais de faire un intégral Steelbook, et c'est ce que j'ai fait sur le mois de septembre, donc ça sera présenté prochainement. Donc là, sans plus attendre, on est parti sur les 6 Steelbooks que je vais vous présenter. On va commencer tranquillement avec un semi-nanar, Predator 2, avec Danny Glover. Bon, Danny Glover, c'est pas Arnold Schwarzenegger, hein, ça se ressent tout de suite, même s'il joue bien, il donne une autre dimension au héros. C'est pas un grand film, hein, je l'ai fait uniquement parce que je possède la série Predator et puis je voulais la compléter. Donc un petit Steelbook Predator 2, voilà, ça le fait, les visuels je les trouve sympas. Et puis bon, après les films je l'avais regardé récemment, hein, je trouvais que c'était déjà un peu moyen à l'époque. Voilà, ça se laisse regarder, hein, c'est pas foufou, mais bon, ça, un dimanche après-midi pluvieux, tu regardes ça, tu passes un moment correct. Bon, la suite avec Predators de Robert Rodriguez, donc c'est pas l'épisode original, hein, c'est le reboot remake, hein, avec Adrien Brody, fait par Robert Rodriguez. Il est sympa, je l'ai vu la première fois, j'avais pas trop aimé, en le re-regardant finalement ça passe, c'est juste que on est obligé de le mettre en parallèle avec le premier Predator qui fait effectivement pas le poids, mais si on le regarde à part entière, c'est un honnête divertissement, hein, y a pas, voilà, on s'ennuie pas. Bon, après il y a un parti pris avec certains prédateurs, notamment les prédateurs chiens à moitié. Bon voilà, il s'est amusé avec le bestiaire de Predator, Rodriguez, mais franchement ça passe. Ensuite, le 3ème Steelbook, c'est avec Crispin Glover, le mec qui fait le père de Marty McFly dans Retour à le futur. C'est Willard. Donc je crois que c'est un remake aussi, parce qu'il y avait un film Willard plus ancien qui avait été fait. Excellent celui-là, par contre, il est vraiment bien. Avec un fils qui vit avec sa mère, complètement oppressé par son boulot. Sa mère le prend pour un gamin, et puis il va se nouer d'amitié avec un petit rat, Socrate. Et puis derrière, on va avoir une armée de rats qui va envers sa baraque, menée par un chef qui s'appelle Ben, un gros rat dégueulasse, là qu'on voit derrière. Et franchement, c'est un très très bon film là pour le coup. Bon divertissement, si vous connaissez pas, faut foncer, ça passe très très bien. À moins d'avoir la phobie des rongeurs, sinon ça le fait sans problème. Ensuite, on enchaîne avec un film tiré d'une licence de jeu vidéo qui est franchement pas mal, enfin, au moins dans ses débuts, c'est Silent Hill. Voilà, donc ça c'est le premier, il y en a eu 2. Franchement, très fidèle adaptation du jeu vidéo. La BO elle est excellente, et franchement, souvent les adaptations de jeux vidéo c'est quand même des gros ratages, mais là celui-là franchement c'est très très réussi. Et puis l'ambiance générale est assez pesante, c'est les méchants qu'ils ont réalisé, notamment celui qui a une tête en forme de cône, franchement par rapport au jeu c'est extrêmement bien foutu, c'est un bon film d'horreur, enfin un bon film d'ambiance, horreur fantastique. A la suite, directement, j'en ai profité pour faire le Silent Hill Révélation. Donc Silent Hill Révélation, la suite directe de Silent Hill, hein, forcément. Il est un petit peu en dessous, mais il reste globalement de très très bon niveau. Pareil, relativement respectueux du jeu. Et puis, pour une suite, c'est pas trop mal, franchement. Donc voilà, si vous aimez le premier, vous regardez le deuxième, passez un bon moment. Le premier légèrement au-dessus quand même. Donc voilà le Steelbook pour aller de pair avec le premier. Et pour finir, pour le 6ème Steelbook, c'est Godzilla King of the Monsters. Voilà, j'ai pas encore vu Kong versus Godzilla, hein, j'attends que ça. Généralement les Blu-ray, j'attends que ça baisse, que ça finisse dans des opérations 3 pour 30 pour les prendre. Et du coup, je possède déjà Godzilla et puis Kong en Steelbook acheté en commerce. Du coup, celui-là je l'avais pas, donc je me suis dit c'est l'occasion de me le faire avant de recevoir le dernier, comme ça j'aurai l'intégralité des Kong et des Godzilla en Steelbook.
Ce film-là, je l'ai trouvé sympa, mais ça fait peut-être un peu trop jeu vidéo là pour le coup. C'est très, puis les combats sont c'est très très sombre. Mais par contre, voilà, avec un home cinéma et une bonne grosse télé, c'est un bon divertissement. C'est vraiment le film popcorn par excellence. Donc voilà, c'est le dernier de la mini vidéo. Bon bah voilà, hein, c'était court mais intense. Donc là voilà, j'ai présenté les 6 steelbooks. Donc là, le programme à venir, comme je disais, il y a un custom steelbook qui devrait débarquer là, prochainement. Ça sera le prochain épisode, ça va être lié à une saga de jeux vidéo que j'adore. Ensuite, il devrait y avoir un top 3 versus top 3 avec Funky, sur le thème de Bruce Willis. Et puis on devrait terminer avec un petit custom steelbook. Voilà, j'ai fait une filmographie, je tente vraiment le full set d'un acteur que j'adore, j'en ai assez parlé pour comprendre qui ça peut être, et du coup voilà, il y a 46 steelbooks à faire de ce mec là pour avoir un full set, sans compter les petites apparitions qu'il a fait que je ne compte pas. Donc là je suis dessus, et puis je les présenterai en plusieurs parties, parce que 46 steelbooks d'un coup, je pense que ça va être l'overdose, même pour moi, puis pour vous aussi, surtout si vous aimez pas cet acteur là. Donc voilà, donc ça laisse de la marge pour faire pas mal de choses. Et puis on se dit à la prochaine.